14 octobre 3765. Le monde que vous connaissez a changé, Toute la civilisation moderne a disparu depuis le TAB de l'an 3000. Dinos are back. Depuis quelques années, certains humains sont apparus sans explication et cherchent à trouver une place dans ce monde préhistorique qu'est devenu la Terre. Les rumeurs disent que certains d'entre eux viendraient de Mars, une poignée de survivants humains ayant quitté la Terre lors du DAB, ce qui expliquerait leur couleur rouge, signe d'une vie extraterrestre. D'autres encore viendraient des profondeurs de la Terre, et par manque de ressources seraient contraints de sortir au grand air, en espérant y trouver une place dans un monde devenu hostile. Ces derniers, suite à de longues années passées si proches du centre de la Terre, auraient une couleur noire cendre. Alors qu'une alliance entre ces deux peuples aurait dû avoir lieu, la nature humaine a pris le dessus, et ils se vouent une haine sans nom les uns pour les autres. Le monde devenu préhistorique vient de rentrer en guerre. Chaque camp essaye d'allier à leur cause le plus de dinos possible, alors qu'ils n'ont qu'un seul et même but, l'extinction de leur rivaux.
La pitié est un mot disparu. Que ce soit chez les rouges ou les noirs, aucun n'a de meilleure raison de vivre que celle de voir leurs ennemis périr de leurs armes, périr de leurs armes, périr. Journal d'archives, 15 octobre 3765. Une embuscade a été réalisée à l'encontre des Rouges. Ainsi débuta l'éternelle guerre entre ces deux clans. Ah, on a enfin fini de farmer. Ah, il était temps, hein. Il fait un peu tard, là. Au moins on est blindé, un petit peu lent mais ça va. Ouais, ça suit, là, ça suit, nickel. Moi j'ai quasiment fini de poser le C4 les gars. Ok. Moi j'ai posé les buissons pour les cacher. Les mecs, Impeccable. éteignez les feux, éteignez les feux. Ils sont là, Merde. ils sont là. Éteignez-moi tout ça, Ils sont en avance sur le timing là. on se tient au plan, ok? Position. Je vais vous Oh, donner c'est le feu gilet. vert. Go. Je remonte là-haut, préparez vos visions nocturnes. C'est la mort de ce levant. S'entend les mots. Arrête, il va pleuvoir encore. Ah, c'est pas vrai. Il fait déjà nuit, on voit bien le ciel. Ouais, on va dire ça. Équipe au sol, vous me recevez, ils sont en position. 5 sur 5. 5 sur 5. Vous pouvez enclencher vos lunettes. Le piège se resserre sur eux. À vous, c'est quand vous voulez. Le C4, ok. Go, go, go. On est piégé, on est piégé. Ouais, on est piégé. Vas-y, sur le pas. Ah, Vas-y, vas-y, je te cours, on je va te cours. contrer. Ils sont. Continue. Ah, je vois rien. J'essaye de m'enfuir. Vas-y, pars. T'inquiète pas, le métal est dans le paracet, on peut y aller. Oui, il est dans le parasec, Je suis c'est ça, bloqué. métal. Vas-y, pars, go. Préparez-vous à refermer le piège. Je les vois, ils sont juste devant moi. Il est dans le viseur. Tout se passe comme prévu. Tenez-vous prêts, c'est 4. Prêt à tirer. Prêt à avancer. Attendez encore un peu. Attendez. Maintenant! Allez les gars. L'assaut. On les loupe pas. Allez, vous savez tout ce que vous avez à faire. Le coffre est à terre. Le paracère est mort. C'est bon. Go. Rex c'est mort. Les endors. Grenade narco les gars. Grenade narco. Couvert. Ok, le mammouth est mort. Ok, n'oubliez pas de récupérer leurs implants, les mecs. Mammouth à terre. Mammouth est mort. Impeccable. Vous les avez vus ou pas? Non. Sécurise la zone, négatif. J'en ai un Ok, en les viseur. gars. Nos informations étaient On a bonnes, tué le un. coffre est plein de T'en marchandises. as eu un. Récupère l'implant. Je récupère l'implant. Il nous en reste un. Il s'est caché. Débusquez-le. Sors de là! Tu le vois? Négatif. Bien joué les gars. Ça y est, il est ouvert. Ok, bien joué, les gars. On récupère les ressources. Pas de trace du dernier, putain. Ils sont bien farmés pour nous en tout cas. Où sont les ressources? Vous êtes sûr qu'ils sont tous morts? T'es sur regarde. Négatif, il en reste encore un, je pense. On l'a retrouvé. Ok, du métal. 5000 lingots. Impeccable. Il va rentrer à sa tribu. Il faut absolument pas qu'il aille donner l'alerte. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ce petit trailer vous aura plu, car je ne vous cache pas, il m'a pris énormément de temps à monter. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe des Jungle qui ont participé au tournage, ainsi que Motsu qui est venu nous prêter main forte, car pour tous ceux qui nous connaissent, vous savez que le RP c'est pas notre fort. Comme vous avez sûrement compris, ceci est une introduction à l'ouverture de notre serveur, intitulé Red vs Black. C'est un concept anglais qu'on a repris, du coup à l'origine c'était bleu contre les rouges, nous on l'a repris en noir contre les rouges. Le serveur va être ouvert 2 à 3 semaines en fonction de l'activité. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc en fait, chaque personne ou groupe de personnes doit choisir une couleur, donc rouge ou noir, et aura l'obligation de peindre ses dinos, ses armures et sa base de cette couleur.
À savoir que si vous croisez du coup un joueur d'une autre couleur que la vôtre, vous n'avez qu'un seul but, c'est le tuer et récupérer son implant. C'est du PVP vraiment hardcore, dans le sens où il n'y a pas de règles. Le kill de dino en passif il est autorisé, le raid off est autorisé, même s'il y a l'ORP qui va limiter ça. Mais il n'y a aucune règle, donc dites-vous que si vous venez, il va falloir vous attendre à beaucoup de PVP et de pas râler sur on s'est fait tuer un dino, on s'est fait tuer, etc. C'est le but principal de ce serveur. A vous de bien vous cacher. Si vous ne sentez pas l'affrontement, au début vous pouvez très bien vous planquer. Il y a un mode pour cela, un mode du coup d'arbre, vous allez pouvoir crafter des arbres, des choses pour vous cacher, pour éviter de vous fight dès le début si vous sentez que voilà, ça va être compliqué pour vous de PVP le début. Bon, bien entendu, il va de soi qu'on demande un minimum de fair play et de ne pas raser une base pour le plaisir, ni de tuer des petits dinos d'un mec qui vient vraiment d'arriver dans la première soirée, qui vient de tamer ses premiers dinos. Ça c'est quand même le B.A.-ba, on ne demande pas non plus que ce soit le rush général, tout le monde écrase tout le monde et non. Le but c'est quand même un minimum de fair play, même s'il n'y a aucune règle et qu'en tant qu'admin je n'irai pas intervenir parce que telle personne a tué telle personne alors que c'était pas réglo, non, il n'y a pas de règle. Mais je vous demande quand même d'être fair play. Hein, c'est à la base des choses et sinon on va vraiment passer un mauvais moment, donc je compte sur vous là-dessus. A la fin de la période, donc 2 à 3 semaines, on va compter en fait le nombre d'implants dans chaque tribu, donc que ce soit rouge ou que ce soit noir pour définir les vainqueurs. Donc par exemple, je vais passer du coup chez tous les rouges et je vais leur demander de mettre en évidence tous les stocks d'implants qu'ils ont chopés chez les ennemis et on va compter du coup ce nombre d'implants et on va savoir du coup, en comparant par rapport au noir, qui a gagné du coup l'événement qui va durer 2 à 3 semaines. Afin d'équilibrer les choses, un message d'accueil va être remis à jour régulièrement pour indiquer la couleur à choisir en priorité. Je veux dire par là, c'est que si vous arrivez sur le serveur au début, il n'y a pas de souci, vous prenez la couleur que vous voulez. Mais par contre, si vous arrivez en cours, ça fait 2-3 jours que ça a commencé, et bien on va essayer de réguler. C'est-à-dire que s'il y a 10 tribus chez les rouges et 2 chez les noirs, on va demander à ceux d'arriver de plutôt prendre chez les noirs pour essayer d'équilibrer les choses. On va faire en sorte quand même que ce soit pas déséquilibré, parce que sinon ça va pas être agréable de jouer dans une alliance où il y a moins de gens. Donc je vais vous expliquer ici le serveur, comment il est, qu'est-ce qu'il y a sur le serveur, les modes, les paramètres, etc. Le serveur il est en x10, que ce soit en XP, en farm ou en timing, ce qui va vous permettre de vous refaire assez rapidement après un raid ou après de lourdes pertes. Comme ça au moins on est moins dégoûté d'avoir perdu des dinos, d'avoir perdu du stuff ou des équipements, parce que là franchement ça va se faire assez rapidement, sachant en plus que il y a 300 levels. 300 levels pour les joueurs et 300 levels à gagner en plus sur les dinos. Donc vous pouvez avoir vraiment des gros trucs, des gros dinos, des gros tons. Donc c'est quand même assez agréable, c'est vraiment pour booster le PVP et non forcément vraiment faire du PVE. Là c'est vraiment de la baston. Donc certaines stats en plus ont été boostées. Donc vraiment c'est pour le PVP. Vous verrez vous-même en mettant des points à droite à gauche. Certaines stats ont été boostées. Bon, je vous cache pas que la vie, la vitesse, ça n'a pas été changé parce que sinon ça devrait complètement craquer. Mais en tout cas venez pas, si vous comptez vous la couler douce en mode friendly, non moi je vous ai rien fait, on m'attaquez pas, pourquoi vous m'attaquez, moi je vous ai pas attaqué. Non, là le but clairement c'est de rush la couleur ennemie, comme vous l'avez compris dans le trailer d'avant. C'est vraiment une guerre éternelle qui est entre ces deux clans. Du coup il y aura une alliance qui sera faite entre les rouges et une alliance entre les noirs. Comme ça il n'y aura pas de fight entre eux. Ce sera vraiment purement contre l'autre couleur. La reproduction elle est en x20 et le cooldown est légèrement amélioré pour vous permettre d'avoir quand même des bons dinos si vous voulez faire de la reproduction. Ça reste quand même PVP de faire de la reproduction parce qu'on sait que la reproduction peut avoir des bonnes stats. Donc vous pouvez faire de la reproduction et en plus de ça le timing et la reproduction est en x20 donc ça va quand même assez vite. Ensuite, on peut construire 2 fois plus de structures sur les plateformes de dinos. Donc si par exemple c'est bridé je sais plus à 25 ou 50 je sais plus. Bon j'ai multiplié par 2 pour pouvoir faire vraiment des bases assez conséquentes sur les dinosaures. À savoir qu'en plus j'ai mis en sorte qu'on puisse tamer, vous savez le dernier mob qui est sorti. Alors je sais plus son nom, l'énorme mob là qu'on pouvait pas tamer parce qu'il avait tout le temps faim ou qu'il mangeait pas, voilà. Là je l'ai mis, on peut le tamer, c'est à dire qu'en gros on peut se faire des bases énormes sur son dos. Et encore plus énormes vu que j'ai multiplié par 2. Ça permet d'avoir du coup des bases mobiles si vous voulez vous amuser à faire une base qui se déplace, etc. On peut voler dans les grottes et on peut s'y installer. D'ailleurs, il n'y a aucune restriction sur l'emplacement de vos bases, si ce n'est, voilà, si vous voulez un gros spot de ressources, évitez de vous y mettre parce qu'on ne connaît pas encore tout bien les spots et c'est possible qu'on se rende compte qu'il y a un endroit où c'est vraiment prisé, qu'il n'y a que là qu'on peut choper de la perle peut-être. Et bien dans ce cas, vous y mettez pas. Mais sinon, on peut construire dans les grottes, on peut voler dans les grottes, il n'y a pas de souci. Par contre, retenez une chose. C'est que dans les grottes, j'ai multiplié par 15 les dégâts. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui se mettent dans les grottes, ils vont prendre 15 fois plus cher que ceux qui sont pas dans une grotte. Donc à vous de voir les gars, vous prenez le risque ou vous prenez pas le risque. Ensuite, les modes. Alors, ça j'imagine que c'est ce que vous attendez tous, savoir quel mode on a mis. Donc on a mis pas mal de modes. Donc à savoir, on a mis le serveur sur Epic Island. Donc pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est une carte avec pas mal d'îles, assez fantastique, avec chaque île qui a un peu une caractéristique particulière. Par exemple, il y en a une, tous les dinosaures dessus sont en squelette. Ou il y en a une autre, c'est un peu volcanique. Enfin, voilà, il y a
plusieurs types d'îles et c'est assez sympa. Du coup en plus ça va donner un peu un aspect aquatique au serveur, dans le sens où vous pouvez faire des bateaux, des choses comme ça va être sympa. Ensuite on vous a mis le Pet Finder. Le Pet Finder, pour ceux qui savent pas, c'est un petit truc à crafter avec une pierre. Ça vous permet de retrouver vos dinos. Si vous perdez des dinos, tout le monde sait que c'est vraiment relou quand on perd un dino pour un crash, pour un freeze, pour un voilà, pour quelque raison que ce soit. Là au moins avec le Pet Finder vous pouvez retrouver tous vos dinos, ça vous donne la direction dans laquelle sont cachés vos dinosaures. Le Bulk Crafter, donc le Bulk Crafter, ça c'est un mode qui vous permet d'avoir plein de stockages différents en plus, notamment des petits volts, des volts différents, des frigos différents, plein de choses comme ça. Vous allez voir, c'est assez sympa, ça rend un peu le jeu un peu plus agréable et moins galère pour stocker les choses. On a mis aussi du coup la Redwood Everywhere. Donc Redwood Everywhere c'est quoi? C'est un mode qui vous permet de planter en fait des arbres de la Redwood où vous voulez. Il vous faut un crop plot, il vous faut des trucs, vous allez comprendre. Mais ça vous permet de faire pousser un arbre de la Redwood n'importe où. Du coup, vous l'avez deviné, vous pouvez construire du coup des plateformes sur des arbres n'importe où sur la carte. Vous voulez construire une base sur les arbres, vous pouvez le faire n'importe où. Du coup, on a rajouté en plus le mode Platform Plus, qui est un mode qui va avec Redwood Everywhere, parce que c'est, on va dire, des plateformes un peu différentes de celles qu'on connaît, qu'on met dans les arbres, avec plus de possibilités, etc. Vous allez comprendre. C'est plutôt sympa. On a mis aussi du coup l'ORP qu'on a mis sur le serveur parce que j'ai retiré, vous savez, l'anti-raid-off que Ark avait mis en place. On pouvait pas raid une base quand les mecs étaient plus là, mais absolument rien faire. Dans le sens où vous pouvez même pas rentrer dans un smithie, on pouvait rien faire. Donc en gros, vous quittez le serveur, vous pouvez laisser les portes ouvertes, laisser vos dinos à l'air libre, et ça changeait rien du tout. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un truc qui casse un peu le jeu, surtout pour un aspect PVP. Alors je suis pas pour le raid-off, hein, n'allez pas croire ça. C'est juste que je pars du principe que si vous avez une base, à vous de faire en sorte que votre base soit pas raid quand vous n'êtes pas là, dans le sens où fermez vos portes, activez vos tourelles, voilà, cachez vos ressources, parce que sinon, c'est pas très RP, vous passez devant une base, le mec il a oublié de fermer sa porte, mais vous pouvez rien lui prendre. Non, le but c'est quand même de penser à fermer ses portes, de bien fermer votre base, de bien réfléchir à comment vous défendez votre base, non en mode random, voilà, je m'en fous, je fais une base à l'air libre, et de toute façon, je m'en fous, parce que quand je me barre, il n'y aura rien qui se passera. Donc voilà, donc le RP par contre, sachez quand même que ça multiplie, je crois, x5 ou x10, je sais plus exactement. La résistance des structures, les dégâts des dinos, les PV. Donc en gros ça rend quand même le raid-off très dur, voire impossible. Mais ça permet quand même à une tribu qui a oublié de fermer ses portes, d'en payer les conséquences et d'avoir quelqu'un d'autre qui est venu vous piller vos ressources. A vous du coup de bien faire attention à ça. Donc pour rajouter quand même un petit peu d'RP sur le serveur, même si c'est quand même clairement PVP, on a rajouté le mode Cut Air. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode qui permet de faire pas mal de cheveux, de coiffures, de casques, de choses comme ça, vraiment différents. J'ai pas pu encore le tester, mais les autres m'ont dit que c'est vraiment génial, donc on va pouvoir voir ça, ça va être sympa, ça va être un petit peu dynamique, etc. Il y a aussi le Meat Spoiler. Le Meat Spoiler, c'est un seul mode, enfin c'est un seul mode, c'est un seul item que vous craftez, vous le posez à terre. C'est un petit truc, c'est très simple, ça fait une petite musique, c'est pas dégueu, c'est plutôt sympa, agréable à écouter. Et en plus de ça, vous mettez de la viande dedans et ça va vous la spoiler régulièrement toute seule. C'est en fait un moyen plus rapide de faire de la spoil meat pour pouvoir faire vos narcotiques. Voilà, c'est juste pour apporter un petit truc en plus dans le serveur. On a rajouté forcément les stacks plus qui vous permet de stacker plus de ressources en une seule fois. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que faire des stacks de 20 de bouffe, là vous pouvez les faire de 500 je crois, ou je sais plus. Alors je sais plus exactement, mais en gros vous pouvez faire des plus gros stacks. Donc c'est plus agréable quand même que d'avoir des inventaires remplis de conneries et on cherche partout. Donc voilà, ça c'est assez connu quand même comme mode. J'ai rajouté aussi le Sweet Raft. Le Sweet Raft c'est quoi? C'est un mode de raft qui vous permet de crafter des rafts comme vous le connaissez. Mais la nuance étant que vous pouvez crafter des fondations et des ceilings à plus large distance. Vous savez, avant vous pouviez faire 2 ceilings maximum à partir d'une fonda. Maintenant vous pouvez en faire je crois jusqu'à 10 je crois. Ça permet de faire vraiment des trucs vraiment fat et vraiment gros. Et en plus de ça, comme j'ai multiplié la construction, les quantités qu'on peut mettre dessus, du coup ça permet de faire vraiment des bateaux ou des bases vraiment mobiles qui soient sur l'eau ou sur terre du coup grâce aux dinos. Et en plus de ça, on peut modifier la vitesse de ces rafts, c'est pour ça que je l'ai mis. Ça m'a permis en fait de le modifier. Alors d'abord j'ai testé, j'ai voulu le mettre en x4. x4 croyez-moi c'est pas maniable. Donc je l'ai mis en x2. Si jamais on voit que c'est trop lent, on mettra un peu plus. Mais je pense déjà en x2 ça va être agréable parce qu'on sait que les rafts quand même c'est pas très rapide. Et c'est quand même plus sympa de pouvoir circuler en raft assez rapidement. Ensuite du coup il y a un mode quand même qui est le mode phare de ce serveur, c'est le mode structure plus. Alors si vous connaissez pas, c'est un mode en fait qui va regrouper le glass metal pour ceux qui connaissent et le NC pour ceux qui connaissent. Ça vous permet non seulement de faire des structures qui sont en NC, c'est-à-dire qui rentrent dans les rochers, les choses comme ça évite d'être un peu bloqué pour construire une base qui est propre et au final d'avoir un petit rocher qu'on ne sait pas qui va vous bloquer la structure. Là où ça vous permet de rentrer vraiment à 90% dans les murs, dans le sol, etc. Donc c'est agréable. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir le glass métal
ça vous permet en fait de paramétrer chaque mur. Je veux dire par là, c'est que vous avez un mur, vous l'avez posé en glace métal, mais vous pouvez choisir de le mettre en santin, avec, voilà, donner des styles particuliers. Vous avez énormément de styles particuliers que vous pouvez donner, pour vraiment donner un aspect vraiment, un cachet à votre base, si vous voulez avoir un style particulier, des dômes de verre, ce que vous voulez. Du coup, vous pouvez faire tout ça, c'est vraiment sympa, et c'était vraiment un must-have à avoir pour le serveur. On a rajouté aussi l'omnicular, qui est une sorte de loupe, de télescope, vous savez, un peu différent. Ça vous permet en fait de voir les points de vue du dino, le sexe du dino, enfin plus de caractéristiques, et c'est plus facile à utiliser. Donc du coup on l'a rajouté, c'est pour ça plus sympa. Je vous ai mis aussi du coup les grappins réutilisables et choses comme ça. Vous savez, grappin réutilisable, lance réutilisable, bolas réutilisable. Voilà, parce que franchement grappin réutilisable, pour l'avoir fait, c'est génial. On peut grimper, on peut sauter, on peut vraiment faire des trucs sympas. Donc du coup on a été obligé de le mettre parce que sans ça, c'est pas pareil. On a mis aussi le planting. Le planting, c'est un truc qui vous permet de crafter des arbres, des rochers, des buissons. Ça vous permet en fait du coup de crafter une base entièrement cachée, de faire carrément un décor comme vous voulez, comme vous le sentez, de faire un truc qui peut être naturel. Ça vous permet de vous cacher, de faire des trucs sympas, de faire un peu de verdure dans une base. Bref, c'est quand même sympa à voir, donc on l'a rajouté. J'ai mis aussi du coup les better beacons pour avoir des meilleurs beacons. Alors a priori on a regardé, ça n'a pas l'air de très bien marcher, donc j'espère que ça va se stabiliser ou que ça va marcher un de ces quatre. On en a testé plusieurs, on n'arrive pas à le faire marcher sur Epic Island. Donc on verra bien, s'il n'y en a pas c'est pas grave, hein. De toute façon c'est assez boosté le serveur, il y a assez de choses à faire. Donc voilà, et après il y a aussi les commandes admin, ça vous concerne pas, mais bon, ça faut quand même que vous sachiez parce qu'il faudra le télécharger quand même, pour pas mettre justement aux admins de mieux gérer le serveur. Donc pour tout ce que je vous ai expliqué là, je mets en lien tous les détails du serveur dans la description. Donc vous aurez tout ce que je vous ai expliqué, tout sera détaillé dans la description. Du coup, il faudra juste aller vérifier, aller regarder si vous avez des questions. Alors, on a eu quelques soucis pour rejoindre le serveur. En fait, on n'arrive pas trop bien à le voir dans les serveurs non officiels, avec code, sans code. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à le trouver, si ça se trouve, ce sera réglé d'ici là. Mais si vous n'arrivez pas à le trouver, je vous explique comment faire pour réussir à rejoindre le serveur. Plus simplement, ça vous permettra de venir sans galérer à le chercher. Donc il vous faut aller sur Steam. Vous cliquez sur le jeu, donc sur Arc, puis vous affichez en haut à gauche, vous allez sur afficher, vous cliquez, et vous allez mettre serveur. Dans le serveur, vous allez cliquer sur favoris, ajouter un serveur, et là vous y ajoutez l'adresse IP que j'aurais mis en description. Ça vous permet en fait de forcer un serveur en favori, et du coup de le rejoindre beaucoup plus facilement pour vous et de le trouver. Pour notre part, nous les jungles, comme vous le savez, on est assez nombreux, du coup on a décidé de se scinder en deux. On va faire deux tribus. Une chez les rouges, une chez les noirs, pour essayer d'équilibrer un peu les choses aussi, pour que du coup de chaque côté il y a quand même une référence, dans le sens où bah on pourra aussi être là pour faire les alliances et machin. Mais c'est aussi pour que ce soit un peu plus réglo, pour que voilà, on soit pas 10 ou 14 ou 15 voilà, sur le serveur, sachant qu'il n'y a que 34 slots sur le serveur. S'il y a vraiment trop de monde, j'augmenterai les slots. Pour l'instant c'est pas prévu, on verra bien. Ah, il y aura aussi la présence de Immersive TV qui nous font le plaisir du coup de participer avec nous à cette petite aventure. Donc Mutsu va venir avec quelques membres de sa tribu, à savoir il y aura aussi Bourpif et d'autres, je pense, on verra bien. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui les suivent, voilà, n'hésitez pas à venir parce qu'ils vont être là, on va rigoler avec eux, c'est même possible qu'on soit en alliance avec eux, on va faire des choses avec eux. Donc n'hésitez pas à venir, d'ailleurs ça me fait vachement plaisir parce que ils nous suivent et c'est agréable de voir que même voilà, des gens qui font du YouTube à un autre niveau parce qu'ils ont beaucoup plus de gens qui les suivent, ils arrivent quand même à se mettre voilà, à être à l'écoute des plus petits, etc., de venir. Là c'est vachement cool, c'est des mecs vraiment cool et je pense que les avoir sur le serveur ça sera qu'un plus pour dynamiser un peu tout ça parce qu'il nous faut du monde. Je compte sur vous d'ailleurs pour venir nombreux parce que pour que ça marche le concept, c'est un concept d'ailleurs qui va à mon avis vraiment me plaire. Déjà juste comme on a parlé, ça m'a directement accroché, j'ai voulu le faire direct parce que voilà, le principe de PVP avec une histoire de couleurs et de se foutre sur la gueule, vraiment en mode fun, mais voilà, on est là pour se foutre sur la gueule et vraiment on va pas faire de la politique et faire des négociations, on s'en fout, on pète la gueule aux autres et on récupère les implants. On réfléchit pas et c'est parti. Rappelez-vous que c'est un serveur PVP et qu'on compte sur vous pour nous vendre du rêve, pour nous montrer vos techniques, que ce soit en PVP sauvage, que ce soit en raid, que ce soit en construction, que ce soit en timing. Bref, on est là pour le putain de fun. Peace, ciao, peace, ciao, peace.